avait le noyau benzylique. Alors on avait notre benzène, pardon. À côté, il y a un carbone qui porte un seul chlore et 2 hydrogènes. Donc j'ai un CH2. Ok. Alors, ici on avait dit que c'est la molécule de départ, c'est-à-dire un carbone qui porte 3 hydrogènes. Donc j'ai un CH3. Alors, donc c'est ça qui m'intéresse, et ici c'est ça qui m'intéresse. Alors ici on avait trouvé que à 4 ppm, je vais tout continuer à tout écrire de ce côté-là. Alors à 4 ppm, alors c'était vers 4,6 on a trouvé. Si vous vous rappelez les calculs qu'on vient de faire, en fait c'était 4,6 ppm. 4,6 ppm, elle correspond à quoi? Elle correspond à ce pic-là, 4,6. Il correspond à un CH2, ok? Ça correspond à un CH2. Donc, je vais essayer de mesurer à la règle. Si je mesure en fait de là à là, je vais avoir combien? Je vais avoir 1,2 cm, ok? Donc, ici, c'est 1,2 cm pour 2 hydrogènes. Ok, pour 2 hydrogènes. Pourquoi 2 hydrogènes? Parce que j'ai bien un CH2 ici. Regardez bien. J'ai bien un CH2. Voilà. La deuxième, c'est-à-dire ça, parce que moi, je n'ai que ces deux molécules, celle-là et celle-là. C'est les deux produits dont on nous parle. Alors, ici, 2, quelque chose, c'est-à-dire 2,5 là, à peu près, ppm. C'est quoi? C'est un CH3 que vous voyez là. Donc, je mets un CH3. Après, je vais avoir quoi? Je vais mesurer à la règle. Pardon, ici, comme ça. Je vais avoir 1,1 cm à peu près. C'est quoi? C'est 3 hydrogènes. Donc 1,1 cm, ça correspond à 3 hydrogènes. Donc je viens là en fait et je fais ce qu'on appelle combien un hydrogène il peut me donner. Ici et ici. Alors je m'occupe de ça. Un hydrogène, il va me donner combien? C'est-à-dire comme si j'avais ça, 1,2 cm, et ici j'avais 2 hydrogènes. Si je veux un hydrogène, ben je divise par 2. Comme ça, là, 2 sur 2, ça fait un hydrogène. Un hydrogène, il est égal à quoi? Il est égal à 1,2 sur 2. Une fois que je divise par 2 ici, ben je dois diviser par 2 ici. Ok? C'est très simple. Donc ça donne un hydrogène qui est égal à 0,6 cm. 1,2 sur 2. Pareil, ici, je réécris ce que j'ai là, pardon. Alors, j'ai 3 hydrogènes. Et là, j'ai 1,1 cm. Alors, si je veux avoir un seul hydrogène, je dois diviser par 3 partout. Donc, ici, ça me donne un hydrogène. Et ici, ça me donne 1,1 sur 3. Donc, un hydrogène, il donne 0,36 cm. Voilà. 0,6 plus 0,36, c'est-à-dire la proportion de celui-là et celui-là, ensemble, ça donne combien? Ça donne 100%. C'est-à-dire, vous faites combien de centimètres vous avez trouvé, plus combien de centimètres vous avez trouvé, pour un seul hydrogène, ok? Pour les deux produits, ça c'est le premier produit, et ça c'est le deuxième produit, ok? Donc, je mets 0,6 plus 0,36, ça donne 100%. Alors, ça plus ça donne quoi? Ça me donne 0,96 cm égale, n'oubliez pas, ça c'est en centimètres, ok? Égale à 100%. Donc, je reviens là, je garde ça, et je reviens là pour la fin. Allez, c'est bon, on va finir là. Alors, je dis que le CH2, c'est L. Rappelez-vous, on avait une molécule qui portait un seul chlore et l'autre qui ne portait aucun chlore, ok? Donc, la molécule qui portait un seul chlore, on dit que elle est comment? C'est celle-là, la molécule qui portait un seul chlore. Oui, c'est un CH2. CH2, et puis il porte un chlore. Voilà. Donc, elle était 0,6 cm. Alors, je mets combien de centimètres j'ai? 0,6.
Et je divise par quoi? Et je dois diviser par ça, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire 0,86. Ok? Donc, ça donne combien? Ça donne quoi? Ça va me donner 62,5%. Je fais pareil pour la deuxième. Donc, ici, pour le CH3, j'ai 0,36. Donc, pour le CH3 qui ne porte pas de Cl, donc j'ai 0,36 sur quoi? Sur la totalité, c'est-à-dire 0,96. Et ça va me donner, alors, 37% à peu près. Ok? Bon, on dit 0,5 comme ça, on est ok. Voilà, on a donné les proportions pour les deux. Je vais essayer de faire un petit résumé parce que c'est pas tout à fait clair, je pense. Alors ici, on avait dit celui-là, il a 3 hydrogènes, il est ici. Celui-là, il est ici par rapport au déplacement chimique qu'on a calculé en fait, à l'aide de la règle de Schuleri. Donc, je commence par celui qui ne porte que 2 hydrogènes, celui-là. Son déplacement chimique, il est à 4,6. Donc, je suis là. 4,6, ça correspond à un CH2. Je fais comment? Je commence par mesurer à la règle. Ici, je mesure 1,2. Une fois que je mesure 1,2, je dis combien ça correspond à quoi? À 2 hydrogènes. Pourquoi 2 hydrogènes? Parce que je sais que j'ai un CH2. Ok? Une fois que je fais ça, je veux savoir, moi, je veux pas savoir par rapport à 2 hydrogènes, combien de centimètres ça me fait. Je veux savoir par rapport à un seul hydrogène. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Je divise par 2. Ok? Partout. Une fois que je divise par 2 partout, ça me donne 0,6. Je fais pareil ici. Et ici, j'ai 3 hydrogènes. Je divise donc par 3 partout. Ça me donne 0,36. L'addition, la somme des deux, ça me donne ce qui est 100%. Ok? Pour les deux produits. Donc, je prends le 0,6, je divise par 0,6 plus 0,36. Donc, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir la proportion pour le premier, le CH2. Je fais pareil, je prends 0,36, je divise par 0,6 plus 0,36. Je vais avoir 37 par exemple. Ça, c'est la proportion de CH3. Ok? Voilà, je vous remercie. Si vous n'avez vraiment pas compris, n'hésitez pas à me le demander en commentaire.